J'en ai deux là, deux comédiens, deux chanteurs. Gwendal, qu'on connaît, Marine Moutou, ouais. voilà, qu'on connaît depuis longtemps sur le site. Et Cilia, que je ne connaissais pas encore, qui a un sourire charmant. Ah, voilà. Et ils sont tous les deux dans le Roi Lion, lui c'est Simba. Et elle c'est Nala. Voilà. Peut-être le contraire, je sais pas. Je pense pas que ce soit le contraire. Comment on rentre dans la peau de tels personnages qui sont quand même des personnages de dessins animés au départ? Ah oui, on dirait, ouais, c'est fou. En fait, c'est juste que, effectivement, à la base, c'est un dessin animé. On a grandi avec et c'est incroyable. Donc, on est arrivé ici parce que c'est vrai qu'on nous a pas donné de livret, on nous a pas donné de partition, on nous a pas montré d'image. C'était vraiment, ils voulaient qu'on arrive le plus vierge possible. Donc nous, tout ce qu'on pouvait faire pour se préparer de la manière la plus studieuse possible, c'est de regarder le film. Et donc on regarde ce dessin animé et là on pense arriver dans l'esprit Disney, complètement Hakuna Matata et léger. Et en fait, moi j'ai été le premier surpris de me rendre compte à quel point l'histoire est 10 fois plus profonde que le dessin animé qui est fait à la base pour le public de Disney et pour les enfants, et que là ça s'adresse vraiment à tout le monde et qu'il y a une vraie humanité, déjà de base par la double lecture, tu vois, parce qu'il y a des humains derrière les masques et à côté des marionnettes et en fait c'est des valeurs universelles qui forcément nous touchent et qui sont effectivement lourdes à porter. Et c'est vrai qu'au départ, quand moi personnellement je suis arrivée sur les répétitions, je me suis dit, bon, comment ça va se passer? C'est une grosse production qui a déjà joué dans le monde entier depuis une vingtaine d'années. Est-ce qu'on va nous demander de faire la même chose? Est-ce que ça va être hyper rigide? Eh bien pas du tout. Pas du tout. Et on a été hyper étonnés justement parce que l'équipe américaine elle nous disait, écoutez, voilà, déjà, en premier lieu, faites comment vous ressentirez. Que vous dit le personnage? Est-ce que ça vous parle? Comment ça vous parle? Ils nous ont beaucoup parlé en fait et c'était incroyable parce que je pensais vraiment qu'ils allaient nous diriger et nous dire voilà faites ça, mais pas du tout. Ils voulaient qu'on apporte quelque chose nous-mêmes en tant qu'artistes et je trouvais ça incroyable et du coup c'est ce qu'on a fait et c'était vraiment 2 mois de répétition mais un bonheur. Un bonheur, ouais, vraiment. je vous abandonne, mais je vous pose ma dernière question. Est-ce que vous aviez déjà vu le musical dans une autre version? Alors, non, pas du tout. Non, pas dans... Si, je suis bête, j'ai dit une bêtise. Je l'ai vu il y a 3 ans à Broadway, bien avant du coup 1 an avant de savoir que j'allais être Simba. Et j'avais été encore émerveillé. C'est vrai que parfois on se dit qu'on a vu le spectacle il y a 20 ans, enfin le spectacle existe là ici à Paris il y a 13 ans. Et entre temps, il y a eu plein de nouvelles technologies, on a participé à plein de shows avec du mapping, des gros décors aussi, mais avec des nouvelles manières de divertir aussi les gens et de retourner aux bases, donc les marionnettes, tous les décors en dur, donc il n'y ait pas une projection, que ce soit que du réel en fait, et du concret, même les costumes on les voit de près, c'est incroyable le travail de détail, il n'y a rien qui est fait pour de faux en fait. Et de voir que ça ne vieillit pas et que 23 ans plus tard, on assiste à toujours la même expérience et que les gens... Enfin, c'est Julie Taymor qui a assisté au spectacle là il y a 2 jours. Elle a quand même créé le show il y a 23 ans, donc elle pourrait être méga blasée de ce que donne le Cercle de la Vie parce que je pense que ça doit être la 15 millième fois qu'elle le voit. Et en fait, de se rendre compte que 23 ans plus tard, dans un autre pays, dans une autre langue, ça provoque les mêmes émotions, c'est que ce spectacle nous dépasse vraiment. Ce qui m'amuse le plus de jouer Simba, c'est de jouer avec Timon et Pumba vraiment et de me dire que c'est mon métier de chanter Hakuna Matata, c'est complètement fou. Les 2 mots ça va être très difficile parce qu'en fait c'est toutes les valeurs que rassemble le spectacle évidemment, c'est le multiculturalisme, c'est le mélange, c'est toutes les couleurs, tous les physiques sur scène. Voilà, c'est le vivre ensemble et je suis très fier de pouvoir être sur ce spectacle, notamment pour cette année qui s'annonce un peu chargée. Le plus grand défi, c'est Broadway en fait. Il y a une phrase que nous sort souvent la chorégraphe associée, donc américaine, quand elle nous apprenait les pas et que nous parfois on galère parce que c'est pas forcément facile tout de suite et elle était là genre I know but it's Broadway and Broadway is hard, Broadway hurts. Chanter Shadowland, enfin Terre d'ombre, ma chanson, sans être trop essoufflé. Que dire, écoutez, venez nombreux, ça fait du bien, on en a bien tous besoin, on a attendu ça avec tellement d'impatience, là on est tous prêts, on est plein d'énergie, et voilà, on a juste envie de vous le transmettre.